Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance du signe du cancer pour le mois d'avril 2022. Donc on va voir un petit peu l'ambiance, on va voir quels sont les messages forts pour vous. N'hésitez pas aussi à visionner votre ascendant et votre signe lunaire et si jamais le signe Vénus pour voir au niveau sentimental. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous, quels sont les messages à recevoir. Donc, 1, 2 et 3 messages. Nous avons le consultant, on va regarder derrière. On a les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc, pour les cancers, ici, il y a une situation de blocage. Il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à avancer ou bien vous avez du mal à vous projeter dans une situation. Et c'est quelque chose qui vous bloque, c'est quelque chose qui fait que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir dépasser les obstacles présents. On a la carte de l'intuition. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc pour pouvoir dépasser ces obstacles, on vous invite à vous écouter, à écouter vos ressentis, ce que vous percevez dans la situation présente. En tout cas, il va y avoir des messages assez forts, des messages intuitifs qui vont venir à vous. Vous allez être de plus en plus connecté aux messages de l'univers et ça va vous permettre justement de pouvoir dépasser ces obstacles. On a la carte de l'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc peut-être que vous voyez la situation d'un point de vue bloqué alors qu'il y a des possibilités qui peuvent se présenter à vous. On vous dit de vous faire confiance pour pouvoir vous lancer. Peut-être que vous avez aussi envie d'aller vers l'inconnu, de vous lancer dans une situation qui pour le moment est un petit peu floue ou pour laquelle vous n'avez pas encore toutes les réponses. Et on a la carte du fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc vous avez aussi envie de vous libérer de certaines choses pour pouvoir vous lancer dans une situation. On vous dit vraiment de suivre vos intuitions par rapport à ce qui se présente à vous pour pouvoir vous libérer d'un poids. Peut-être que ça fait un certain temps justement que vous êtes bloqué dans une situation et vous avez l'impression de ne pas arriver au bout. Mais par rapport à ça, on vous invite vraiment à vous faire confiance. Voilà un petit peu l'ambiance qui ressort pour vous. Alors, on va poursuivre, on va utiliser le tarot Golden Tarot Art Nouveau et on va voir ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages pour ce mois d'avril? Alors, pour les cancers, quels sont les messages à recevoir? Alors, à la coupe, nous avons le fou, donc ça représente bien la carte qui est ressortie en plein milieu, et on a la carte de la papesse. Donc, pour certains, il y a une envie de se lancer peut-être dans une formation. Il y a une envie d'approfondir certaines choses et de pouvoir trouver les réponses en vous. Seulement, peut-être que vous avez l'impression de prendre des risques. Parce que la carte du fou, il se lance sans vraiment regarder tout ce qu'il y a autour. Donc ici, par rapport à ce qui se présente à vous, il y a une envie d'aller vers l'inconnu, peut-être de quitter une situation qui bloquait ou quelque chose qui était retardé. Et on a la carte de la papesse donc, qui vous invite vraiment à vous connecter au plus profond de vous pour pouvoir trouver des réponses. Mais surtout, on vous dit que vous avez la maturité, la sagesse nécessaire pour pouvoir vous lancer dans ces nouveaux projets. Peut-être pour certains, vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle relation ou dans un projet professionnel. En tout cas, par rapport à ça, vos intuitions vont être fortes et vont pouvoir vous guider. Alors, quels sont les messages pour vous? Donc, on va faire notre tableau de 9. 1, 2, 3, j'ai ma petite pierre. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop là, je vais positionner les cartes. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le chariot. Donc, vous avez beaucoup d'arcanes majeures.
Le chariot, ça montre que vous allez de l'avant, vous allez vers une victoire, vers un succès. Pour certains, ça peut représenter aussi un grand changement de vie qui peut être effectivement un déménagement. Mais le chariot, ça représente aussi la victoire sur le plan professionnel. Donc une grande réussite par rapport à votre vie professionnelle, votre carrière. Il peut y avoir aussi des petits déplacements qui sont importants pour pouvoir gérer vos projets. Donc qui vous tiennent à cœur, qui sont importants par rapport à des démarches. Alors, on va regarder tout de suite ce qui ressort. On a le 4 d'épée et le cavalier de bâton. On a la reine de coupe, l'étoile. On a le valet de bâton au centre. On a la carte du jugement. On a la mort et la tempérance. Et on a le roi de coupe. Donc déjà, vous avez des cartes très lumineuses. Et en plus, vous avez la reine de coupe et le roi de coupe. Donc vraiment, on vous parle ici. C'est ce que je ressens pour les cancers, c'est que vous allez assumer, affirmer vos émotions et ça va être très épanouissant pour vous. Ça peut aussi représenter un couple ou ça peut être aussi en lien avec un signe d'eau. Mais on a en tout cas une harmonie, une osmose dans une relation, une envie d'avancer peut-être par rapport à un temps de pause, un temps de réflexion. C'est comme si vous aviez eu besoin de faire une trêve, comme si vous aviez eu besoin de prendre du temps pour vous, ou qu'il y a une pause qui s'est imposée à vous et que ça vous a permis de faire le point. Et là, vous vous remettez en route avec le cavalier de bâton. Attention quand même à l'impulsivité parce que le cavalier de bâton, il a envie d'avancer, il fonce, c'est un petit peu comme l'énergie du fou. Il fonce, il va de l'avant, mais prenez en compte tout ce qui se passe aussi autour de vous. On sent également une forte sensibilité, une forte intuition avec la reine de coupe. Vous êtes émotif pour ce mois, vous ressentez les choses, vous êtes pleinement aligné au niveau de vos intuitions. C'est quelque chose qui va vous aider justement à avancer, à aller vers vos objectifs. Mais la reine de coupe, elle est aussi très protectrice. C'est comme une maman, elle enveloppe les personnes autour d'elle, elle protège, elle est maternelle, elle est vraiment ici dans une énergie de sensibilité. Donc je pense que c'est votre énergie, je pense que vous êtes comme dans un cocon et que vous avez envie de préserver ce cocon pour pouvoir avancer. La carte de l'étoile nous montre des rêves, des espoirs que vous avez. Ça nous montre aussi que vous êtes énormément guidé par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez des rêves qui ne demandent qu'à se réaliser. Par rapport à ces rêves, vous allez prendre des initiatives. Le valet de bâton, il montre ici que vous avez envie de mettre en place de nouvelles idées, vous réfléchissez à de nouveaux projets. Vous avez envie de vous projeter différemment dans une situation. Pour certains, ça peut parler aussi de réconciliation puisqu'on a le jugement, mais c'est aussi faire la paix avec son passé. C'est lâcher prise par rapport à ce qui se présente à vous et pouvoir vous reconnecter. Donc je pense qu'il y a quand même des retrouvailles. Il peut y avoir aussi le fait de retrouver des personnes de votre passé et il y a une grande sensibilité par rapport à ça. Alors ça peut être effectivement tout ce qui touche au cœur, donc des proches, une personne sur le plan affectif, la personne de votre cœur. On a la carte de la mort, donc c'est un mois où vous allez vraiment tout libérer, tout ce qui n'est plus utile et vous allez vraiment faire la paix avec votre passé. La carte de la mort, elle représente aussi une transformation intérieure. Donc vous avez décidé de mettre en place ces changements et vous avez décidé de vous libérer de certaines choses et vous avancez, vous reprenez votre chemin. On voit quand même que vous faites les choses de manière assez réfléchie puisqu'on a la tempérance. Donc malgré tout, ça va tempérer ce cavalier de bâton qui fonce. La tempérance, elle fait les choses de manière modérée, elle patiente, elle prend le temps. Donc justement, ça peut vous inviter à retrouver votre équilibre, à prendre le temps nécessaire de laisser les choses arriver à maturité. Et on voit que tout au long de ce mois, il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver une structure sur le plan émotionnel. Donc on commence avec l'énergie ici très sensible et on a ce roi de coupe qui nous montre une maturité émotionnelle, une capacité pour vous à comprendre les émotions que vous ressentez dans les situations que vous vivez et à vous faire confiance par rapport à ça. Alors, je pense aussi que ça va être un mois intense au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous ressentez et vous allez comprendre, vraiment pouvoir poser des mots sur ces ressentis. Donc c'est ça qui est important, c'est que ça vous permet d'aller de l'avant, ça vous permet de laisser derrière vous tout ce qui n'est plus utile et de retrouver un équilibre.
La tempérance avec la carte du jugement, ça peut être des retrouvailles très harmonieuses. C'est vraiment comme si il y avait un nouveau point de vue sur des relations et ça va permettre de retrouver de l'harmonie justement par rapport à des proches ou des relations importantes pour vous. Mais en tout cas, je sens qu'il y a une harmonie qui se met en place. C'est une énergie très douce qui ressort pour vous les cancers et ça vous ressemble bien. J'ai aussi mon signe lunaire, non, mon ascendant en cancer. Et les cancers, vous êtes très sensibles, très émotifs. Donc ici, on voit que vraiment, vous allez comprendre les messages de vos intuitions, mais aussi de vos émotions, les messages que vos émotions vous font passer. Alors, on va voir également avec le Lenormand ce qui va se passer pour vous. Quels sont les messages avec le Lenormand? Ah, on a l'anneau. Un engagement qui peut créer des disputes, hein. Ou en tout cas, vous allez concrétiser quelque chose, mais attention aux répétitions de schémas. Peut-être que vous doutez par rapport à un engagement parce que justement, vous souhaitez vous libérer de certains schémas du passé. Pour certains, je ressens beaucoup ce message, vous libérer de relations qui étaient toxiques. Vous voyez ici le serpent. Donc, il y avait peut-être une forme d'incompréhension par rapport à des relations et là, vous faites le tri par rapport à ça. Donc pour les cancers, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte des chemins et nous avons les étoiles. Donc des choix intenses, des choix qui vous permettent de retrouver la tranquillité. En tout cas, sur votre chemin, vous allez trouver des réponses et ce sont vos rêves qui vous guident, ce sont vos rêves qui vous portent au quotidien. Donc là, on a cette symbolique sur cette carte d'un chemin lumineux et d'un chemin un petit peu plus sombre. Donc, il peut y avoir de l'hésitation entre plusieurs voies. Et peut-être que par rapport à ça, vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas encore quel chemin vous allez prendre. Mais en tout cas, la voie que vous allez choisir va être guidée. Puisqu'on a la carte des étoiles, on montre quand même que vous êtes protégé, qu'il y a une aide importante que vous allez pouvoir recevoir. Alors, on va voir au niveau de votre tirage ce qui se passe concrètement. Alors, pour les cancers. 3. Et ici, nous avons le bouquet, donc un cadeau de l'univers, de la générosité, du partage, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ah, on peut parler ici d'une discussion sur le plan sentimental. Vous allez peut-être parler à une personne. Je regarde parce que je suis curieuse aussi. Donc ici, vous allez échanger, peut-être pour officialiser une relation. On peut avoir aussi des discussions qui amènent à une nouvelle rencontre. Ça peut être une personne d'origine étrangère ou une personne qui vit loin de vous. En tout cas, attendez-vous à une proposition, à un cadeau de la part de cette personne. Nous avons la carte du mont, nous avons les étoiles, le livre, on a la Vierge et l'enfant et on a l'encre. Nouveau départ par rapport à une formation, nouveau départ par rapport aux études, par rapport à un enfant ou un adolescent. Ça peut être tout ce qui concerne l'apprentissage en lien avec un enfant, mais ça peut nous montrer aussi que, ici avec le mont, vous avez la capacité de dépasser les obstacles parce que vous avez votre bonne étoile qui vous guide, vous allez avoir des révélations peut-être par rapport à des conflits, ça va vous permettre de comprendre la situation, de comprendre pourquoi il y a eu ces conflits ou ces schémas répétitifs. Ça peut effectivement concerner un enfant, mais ça peut aussi concerner votre enfant intérieur. Donc il y a quelque chose qui bloquait, vous étiez peut-être en conflit avec vous-même, vous avez du mal à retrouver un équilibre, et là on a le retour à la stabilité. Mais surtout le message que j'entends, c'est une compréhension par rapport aux choses qui bloquaient dans un projet. Donc il y a des réponses qui arrivent à vous. Il y a aussi peut-être pour certains une envie de changement. Vous êtes ici guidé par rapport à ce changement. Vous êtes guidé, vous avez une situation qui va s'ancrer de plus en plus. Ça peut être un voyage. Vous pouvez aussi recevoir des réponses par rapport à un grand changement de vie. Pour certains, un déménagement ou en tout cas une situation qui est en train d'avancer. Alors, après, avec les étoiles, on peut nous montrer des communications sur tout ce qui est réseaux sociaux, par internet. On peut nous montrer aussi des réponses qui arrivent à vous
par rapport justement à ces communications. Je ressens aussi pour certains une rencontre qui va vraiment être guidée. Donc vous allez être très connecté à une personne. Ça peut être une nouvelle rencontre qui change certains schémas répétitifs qu'il y avait dans votre vie. Et on a le retour à la stabilité, on se libère d'un poids, on comprend vraiment, on pose des mots sur ce qui bloquait. Ici, peut-être que pour certains, vous êtes en conflit avec un enfant ou qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à un enfant. À vous de voir comment ça résonne, mais il y a peut-être quelque chose qui a été retardé par rapport à ça. On peut nous montrer qu'il y a eu des incompréhensions ou une situation de répétition de schéma. En tout cas, il y a des réponses qui viennent vers vous aussi par rapport à des nouvelles relations. Vous pouvez aussi apprendre à connaître une nouvelle personne. Il y a beaucoup de stabilité qui arrive à vous. Et le bouquet parle de partage, donc de don et de recevoir. Il y a vraiment un équilibre entre les deux. La carte du bouquet, ça peut être aussi soit un compliment, quelqu'un qui vient vers vous et qui vous offre quelque chose. Ça peut être un cadeau, mais en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, on va voir aussi avec le grand oracle de l'amour ce qui ressort. Oups, là, je ne sais pas ce que c'est. On va voir ce qui ressort, quels sont les messages pour vous au niveau sentimental. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux? On va voir tout de suite ensemble. Alors, quels sont les messages pour les cancers? Nous avons la légèreté et nous avons le regain. On a ici de la positivité, de l'optimisme, une envie d'avancer. J'entends surtout une envie d'y croire. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'avoir foi par rapport à une situation. Et on a quelque chose de très doux aussi. La légèreté va nous montrer des énergies très douces, très sensibles, très émotives aussi. Alors, on va voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qui ressort pour vous ? Alors, vous avez ici la carte de l'amour, donc un nouvel amour, des sentiments envers une personne qui sont de plus en plus forts. On a peut-être une réconciliation, il y a eu un temps de recul, un temps de réflexion par rapport à une relation. On a la fragilité, on a l'attirance, on a la souplesse, la libération, le coup de foudre et on a l'arrêt. Donc il y a une relation qui peut arriver à vous, qui est assez surprenante parce que on sent que vous avez été fragilisé, peut-être par rapport à une ancienne relation ou certains schémas justement, mais il y a de l'attirance. L'attirance est là et on nous montre que vous allez vraiment faire les choses de manière très douce tout en étant affirmé. Il y a une possibilité pour vous de libération, on l'a vu dans les tirages précédents, on se libère de certaines choses, on se détache justement de tout ce qui était bloqué et on attire à soi un coup de foudre. Donc là, les choses peuvent changer justement, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ sur le plan affectif. Dans une relation, ça peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose qui était un petit peu compliqué. On avait du mal à se comprendre, on avait du mal à se sentir enveloppé par rapport à cette relation. On a un regain d'énergie par rapport à ça. Mais tout de même, on a la carte de l'arrêt. Donc ça peut concerner une relation justement qui a été très fragilisée. Et par rapport à ça, vous allez quand même avoir besoin de vous reconnecter à vos émotions. Donc ça nous montre quand même un désir de légèreté, de ne pas précipiter les choses, de faire les choses tranquillement, d'attirer des changements à soi et justement de pouvoir se sentir protégé. Parce que ce que l'on peut ressentir ici, c'est qu'il y a une attirance mutuelle, mais peut-être un souci dans les communications, une difficulté à se comprendre et surtout à exprimer les sentiments que l'on a. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre le temps par rapport à ça, justement, que les énergies soient plus douces, puissent venir à vous pour pouvoir vous sentir enfin libéré. Et peut-être que c'est cette libération qui va vous permettre d'attirer des changements à vous ou d'attirer aussi une nouvelle rencontre. En tout cas, l'attirance est là. Donc on a une alchimie, on a une connexion avec une personne. Alors, au niveau des énergies pour les personnes célibataires, vous voyez, on a la rencontre, on a la concrétisation et on a l'échec.
Vous allez concrétiser quelque chose de très beau sur le plan amoureux. Une nouvelle rencontre qui va changer les choses. Une concrétisation très importante au niveau de votre vie amoureuse. Vous êtes peut-être dans une situation compliquée parce que il y a peut-être quelque chose qui a été difficile pour vous dans le passé et du coup vous avez du mal à vous projeter. Peut-être par rapport à une séparation, quelque chose de douloureux. En tout cas ici, vous êtes en questionnement par rapport à quelque chose qui vous a bloqué. On vous dit quand même qu'il y a une concrétisation qui est possible, des sentiments qui vont être renouvelés, une sensation de pouvoir se projeter différemment au niveau d'une relation. En tout cas, vous allez voir les choses différemment. Vous allez vous projeter différemment dans votre vie sentimentale et ça va permettre d'attirer à vous des changements. Pour les autres situations sentimentales, vous avez l'amour, vous avez le couple et vous avez l'intérêt. Donc là, je ressens pour certains une problématique liée à une relation. On vous dit que les sentiments sont là par rapport à une relation de couple, mais on vous dit quand même que vous doutez parce que vous avez peur que cette personne profite de vous ou soit avec vous par intérêt. Et là, on a quand même cette carte de sentiments. Donc on vous confirme ici qu'il y a bien des sentiments, mais il y a une peur, il y a peut-être une incompréhension par rapport à cette relation, des doutes qui sont présents. On vous dit de vous laisser porter pour pouvoir retrouver un équilibre. C'est comme si vous sortiez d'une emprise, c'est comme si vous sortiez de quelque chose qui vous a bloqué pendant longtemps. Et ça ressort beaucoup au niveau de votre tirage. On vous dit de vous ouvrir à l'amour, à cette nouvelle relation, ou de vous ouvrir à cette relation de couple qui est possible pour vous libérer justement de tout ce qui était dans l'incompréhension par rapport à la confiance envers l'autre et pouvoir changer les choses. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. On va voir pour finir un message des anges. On va voir ce que les anges veulent vous dire. Donc on va voir quel est le message pour vous. Alors, s'il y a un message qui sort, on va le prendre. Non, pas de message, donc on va prendre celui-ci. Vous avez la carte de l'épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Peut-être que vous avez envie de faire des économies ici par rapport à un projet qui est important pour vous. En tout cas, on vous dit aussi de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier parce que vous allez pouvoir aller vers du positif. Donc prenez soin de votre avenir, de ce qui vient vers vous. Voilà les amis Cancer, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime. Et je vous souhaite en tout cas un magnifique mois d'avril. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand